Merci Florian d'avoir pris le temps de venir faire le petit témoignage pour le protocole aujourd'hui. Donc Florian qui est avec moi sur le projet depuis quoi maintenant? À l'heure où on tourne, on est en juillet 2023. Ça fait quoi, 2 ans là? Près de 2 ans qu'on travaille ensemble? 2000, c'était 2000, 2020, non, 2021, 2020? 2021, 2021. 2021? Ok, ah, ouais, 2 ans, ouais, ouais, 2 ans, 2 ans. Ouais, c'est ça. Ça commence à faire, ça commence à faire. Ouais, Donc ouais, on a un bon taux de rétention, c'est pas mal. clairement, clairement. Donc Florian, ça a été le premier en fait avec qui on a développé c'est grâce à ce qu'on a fait ensemble que j'ai pu développer le protocole. Et donc en fait, à travers les 2 années où on a travaillé ensemble, bientôt trois, on en a vu passer des trucs, on en a vu passer des choses. Et est-ce que tu peux expliquer aux gens qui connaissent pas, qu'est-ce que tu fais comme type d'entrepreneuriat sur Internet? Qu'est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens? Yes, donc je m'appelle Florent, en fait, moi, je suis entrepreneur en ligne, donc je vends des formations essentiellement sur l'investissement immobilier et aussi sur le crédit depuis récemment. Donc voilà, je suis investisseur de base, j'ai eu investi en immobilier depuis maintenant, je suis sur ma 8e année. Et depuis 2017, voilà, je produis du contenu en ligne et je propose des formations, des coachings, des masterminds en immobilier. Et donc j'ai démarré à vendre mes programmes en 2018, c'est ça, 2018. Donc j'ai fait un premier lancement à 16 000 euros. Après j'ai tourné à peu près 1 000 euros par mois je dirais à peu près pendant 6 mois. Après, j'ai découvert l'univers du high ticket. Donc, j'ai commencé à faire des mois à 20, 30 000. Donc, voilà, je faisais essentiellement à l'époque, je gérais tout, hein, publicité, tunnel, vidéo. Voilà, le coaching, la vente, voilà, je faisais vraiment tout, tout, tout. Et, ce qui m'a vraiment fait stagner, jusqu'à, je dirais, à peu près 30, 40 000 par mois. Donc après, j'ai eu des soucis, du coup, au niveau du media buying avec mon ancien collaborateur. Et c'est là que j'ai commencé à rechercher de nouvelles opportunités. Je suis tombé sur ce jeune monsieur, ce jeune monsieur du coup avec qui on a commencé à travailler avec Brice, et du coup on a commencé à tout de suite on a mis en place plusieurs nouveaux process en termes Concrètement, c'était quoi tes problèmes toi quand t'étais bloqué à 30K par mois? C'était quoi genre les problèmes que tu avais à ce les, moment-là qui ouais, t'empêchaient de... les coûts par lead étaient énormes. C'est-à-dire on avait un très faible taux de show-up au niveau des webinaires. Ouais, le coût d'acquisition était vraiment, vraiment, les leads Et étaient très mauvais Et et le t'arrivais coût pas à avoir d'acquisition était de... énorme. Est-ce que t'arrivais à comprendre où est-ce que était le problème dans l'histoire de pourquoi... Non. Maintenant, avec du recul, oui, j'aurais su. Ouais. Et à l'époque, non, je voyais pas d'où venait le problème. Moi, je me disais que c'était un problème je pensais que c'était un problème de pub, mais en fait, il y avait bien plus que la pub, en fait. Et donc, à l'époque, t'avais déjà des closers à ce moment-là? T'avais déjà une équipe de À closers? l'époque, oui, à l'époque, j'avais des closers. Tu- Ouais, j'avais une équipe d'à peu près 5-6 closers. Ouais. Comment t'analysais les stats à l'époque? Tu faisais genre dépenses mensuelles, revenus, et tu regardais ça. Comment tu prenais les décisions en fait à l'époque par rapport à ce que t'investissais? Je regardais beaucoup mon retour sur investissement ouais, retour sur investissement en termes de publicité, les marges, et je regardais beaucoup aussi le coût d'acquisition du client. Donc, combien Hmm. ça coûtait. Donc, quand j'ai commencé à voir que voilà, mes clients passaient le coût d'acquisition commençait à passer à 2 000, voire dans certains cas du 3 000 $, je me suis dit que voilà, il y a un petit souci. Tu vois, quand tu as des coûts d'acquisition. Mais j'arrivais tout de même à être profitable, tu vois, mais Ouais. c'était pas assez, comment dire, C'est pas assez rentable, ouais, c'était pas c'était pas assez intelligent. prédictible. Tu te voyais pas sur le moyen terme avec ça, en fait. Ok, donc t'avais pas de vision sur la prédictibilité du système non plus? Non, non, pas du tout. Ok. Donc là, à ce moment-là, moi, je rentre là-dedans, je regarde un peu ce qui se passe pour expliquer un peu aux gens. On débroussaille un peu ce qu'a fait l'ancien CMO, on regarde un peu le système, on installe des logiciels. À partir de là, comment a été, selon toi, la progression? Qu'est-ce qu'on a pu améliorer? Comment a été l'évolution en fait de la clarté de ton business? Et qu'est-ce que tu as vu comme amélioration quand on a installé le système? Déjà, déjà, j'avais une vue d'ensemble en termes j'arrivais à avoir, une vue d'ensemble sur comment étaient renées les campagnes, étape par étape, genre le coût par lead, le coût d'acquisition, coût d'appel, etc. Donc j'avais vraiment une vision de A à Z, en fait, et c'était facile d'identifier, du coup, si on n'avait pas assez de leads, peut-être c'était la landing page qui convertissait pas, soit c'était les ads qu'il fallait refaire, etc. Donc
ça me permettait d'avoir quand même, tout ce qu'on a mis en place m'a permis d'avoir euh, une vue d'ensemble sur le processus d'acquisition et, in fine, de pouvoir prendre des décisions marketing adéquates. Donc, voilà, on a pu drastiquement diminuer le coût d'acquisition, beaucoup plus de leads. Donc, ça s'est ressenti aussi beaucoup par le taux de show-up qui a fortement augmenté lors des événements. Donc là, clairement, non, le changement, il est radical, quoi. Clairement, le changement est radical. Au niveau de la qualité aussi des leads, tu m'as dit, on avait des meilleurs taux de qualité, des meilleures qualifications de prospects qui répondaient, des gens qui étaient beaucoup plus qualifiés, qui étaient beaucoup plus prêts à devenir clients. En soi, concrètement, dans le système, ce qu'on a installé pour faire un peu d'explication, c'est vraiment juste une façon de pouvoir visualiser les stats. Et c'est pas compliqué, hein, c'est un Google Sheet où on visualise les statistiques, mais en fait, c'est juste d'avoir ça et d'avoir un appel toutes les semaines, en fait. C'est de faire un check toutes les semaines, en fait, avoir un diagnostic, de voir que, OK, là, on a input ça, il s'est passé ça, ça a donné ça comme résultat. Et en fait, surtout d'avoir l'interprétation de, OK, ça vient de là le problème, et c'est ça les solutions. En termes de toi, t'as du coaching aussi de ton côté des Américains. Comment t'as trouvé ça, la capacité à implémenter ce que eux disaient avec le système? Est-ce que ça allait ou est-ce qu'il fallait tout le temps changer des trucs? Comment ça se passait? Bah justement, c'est un système qui s'adapte en fait pour ce qui est bien avec le système de Brice, c'est que ça s'adapte à toute stratégie en fait. Parce qu'en fait, finalement, c'est la même chose, c'est juste on doit juste adapter des fois l'offre, le message, tu vois, enfin la manière dont on présente l'opportunité au prospect en fait. Mais non, clairement, c'est un système assez hybride, je dirais, qui s'adapte à toute stratégie, quoi. Donc, on a pu mettre en place, voilà, tout ce qui là, on fait pas mal de challenges, on fait pas mal d'events en live. Donc, ce qui permet tout en étant croissant de tester également des stratégies, de tester des offres, de voir ce qui marche, ce qui ne fonctionne pas, d'optimiser. Et en parallèle, là, du coup, on est en train d'automatiser certains tunnels. Donc voilà, ça permet quand même d'avoir une certaine tranquillité d'esprit, de voir sur le long terme en fait, et de pouvoir prendre des décisions tranquillement et non pas sur le coup de l'émotion. Toi, ouais, ça. Du coup, les gens qui prennent des décisions sur les émotions, là, sans avoir les stats, c'est compliqué, hein. Ouais, Parce que des ouais. fois, les coûts par lead, des fois, ils sont bas, mais des fois, ils sont hauts, mais c'est normal parce que ça dépend de Ouais. ce que tu vends. Si Bah tu vends ouais, un c'est produit ça. à 35 000, il faut pas attendre un coût par lead à 5 euros, tu vois. Pas sûr, non, c'est sûr. Et toi, en tant que CEO, parce que du coup, tu as pris la casquette, tu fais plus de closing, tu as pris la casquette CEO, tu as pris la casquette manager d'équipe. À quel point pour toi, c'est important d'avoir quelqu'un ou une équipe ou sur la vente, des gens qui, sur les tunnels, sur l'acquisition, qui connaissent leur domaine, qui sont experts là-dedans et qui peuvent te donner des feedbacks pour que tu puisses prendre des décisions plus claires. À quel point c'est important de toi de détacher de ça, pour pouvoir prendre des meilleures décisions? Ou est-ce que c'est pas important? Bah, pour moi, c'est important parce que ben, du coup, enfin, par exemple, en tant que CEO, tu peux pas être bon partout en fait. Tu Mhm. peux pas être bon partout et ça, c'est un très gros plafond parce que voilà, moi, je vois quand je faisais marketing, vente, stratégie, coaching, support, enfin bref, tout. Non, c'est pas bon. Et tu peux pas scaler comme ça. Donc, forcément, il faut avoir des personnes meilleures que toi qui sont bonnes dans leur domaine qui, et qui voient, enfin, et qui voient enfin, qui ont la même vision que toi, pardon. Et aussi, en plus de ça, c'est d'avoir une équipe, bah, transverse, qui a une vision transverse. C'est pas juste toi, t'es bon en publicité, tu fais que la publicité. C'est pas juste toi, t'es bon en vente, tu fais que la vente. C'est quand même quelqu'un qui comprend un peu, il a son domaine d'expertise, mais il comprend un peu bah, enfin Bah, il les comprend autres. tout le tunnel, en fait. Il comprend Exactement. comment chaque étape affecte l'autre. C'est ça, clairement. Ok. Là, pour donner un peu de chiffres aux gens, en moyenne, par mois, on rentre comme 1000 prospects. 1000 prospects par mois en moyenne. Voilà, c'est Et ça. je pense que voilà, pour choquer le marché français, parce que nous, on vend sur le marché francophone principalement aussi, on est entre combien en termes de chiffres? C'était un range à donner aux gens. En termes de De chiffre d'affaires, revenus, ouais. Pour 1000 prospects qu'on génère par mois, combien on fait de retours de revenus on a allé si t'as des brackets? on a allé jusqu'à à peu près, ouais, 500 000 dollars à peu près, entre 400 et 600 000 dollars à peu près. Et en moyenne, on tourne quoi? 250, 300? Ouais, en moyenne, c'est 250, 350. Ouais. 250 000, 300 000, juste pour être sûr que les gens ont le bon chiffre. Ouais, non, c'est bien mis, ouais, entre Avec 1000 procès. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des stratégies type e-book, là, où il y a un milliard de prospects tout le temps, mais ça ne convertit pas plus que ça. Là, on a des stratégies qui, effectivement, amènent à la conversion.
Maintenant, une fois que tu as un système comme ça, à quel point ce système est stable et à quel point il te permet en fait de pouvoir maintenant visualiser les prochaines étapes, tu vois. Bah, ce qui est bien avec le système, en fait, comment dire, c'est prédictible. Donc, c'est input, output. Donc, tu sais fort. Quand le système, il est bon, quand c'est bien huilé, voilà, il y a plus de, Mais en mettant d'argent par semaine en ads, hein? en mettant d'argent par semaine en C'est ads, ça, en fait, ça voilà, fait c'est ça. tranquille. En mettant, il y a tant qui sort, voilà. C'est quand le produit est bon, quand le tunnel est bon, tout le process, il est bien setup. Voilà, après, derrière, ça permet quand même d'avoir de bons résultats et de pouvoir aussi, ben, être tranquille d'esprit. Et c'est la tranquillité d'esprit qui amène des fois à prendre du recul, Ouais. voir de nouvelles opportunités, améliorer certaines choses, etc., quoi. Parce que c'est vrai, est-ce que pour revenir à ça, c'est vrai que quand on a les discussions ensemble, toi tu me dis juste, on fait tel événement, telle date, en mettant de budget, et après tout le reste, pas besoin d'y penser. Toi tu show up juste à C'est ça, en l'événement fait. le dimanche et tout a Exact. été découlé. Ouais, c'est ça, en fait. C'est vraiment, t'arrives, tu rentres dans le vaisseau, tu fais ton combat et tu ressors Et, en mode vainqueur, tu vois. et à quel point du coup ça a permis, parce que je sais que moi, je suis là depuis que ça a commencé cette histoire, depuis que j'ai repris le lead sur le CMO, t'as pu du coup lancer plein de nouveaux projets parce que tu as réussi à stabiliser. On a vraiment lancé plein de trucs. On a lancé les événements physiques, Ouais. on a lancé Entrepreneur Hybride. Canada, Immobilier Québec, plein de choses qui ont été lancées à côté de ça. Est-ce que tu penses que tu aurais pu lancer ça sans quelque chose Non, sans quelque chose qui aurait été managé? Si tu étais encore dedans, est-ce que tu penses que tu aurais pu avoir toutes ces opportunités-là? non, non, non. Même pas en rêve. Parce que en fait, j'aurais explosé en plein vol, en fait. Déjà, Tu penses vraiment que tu aurais arrêté en cours de route si tu n'avais pas de système? Tu te serais brûlé en fait. ouais, je pense que je me serais brûlé. Ouais. Honnêtement, ouais, je pense que je me serais brûlé. Ou peut-être j'aurais juste fait du coaching comme ça, tu vois. Je pense que j'aurais toujours fait des revenus, mais j'aurais pas explosé comme on a explosé, tu vois. Peut-être j'aurais fait juste même en organique, parce que bon, j'avais quand même ma chaîne YouTube. Peut-être j'aurais fait allez, peut-être du 10-20 000 par mois, max. Ouais. Mais Qu'est-ce que tu non. penses? Qu'est-ce que tu dis? Parce qu'il y a beaucoup de gens à qui je parle qui me disent, oh, mais 100K par mois, c'est pas possible. Comment c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Il y a peu de gens qui savent faire ça. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là qui n'ont pas la croyance par Ah, rapport à ça? en fait, c'est juste une question de croyance limitante, en fait. Parce qu'en fait, Mhm. nous, on s'est rendu compte que c'est beaucoup plus facile de faire 100 000 en un week-end que 100 000 sur une année. Tu vois, c'est juste, en fait, on compresse le temps. En fait, c'est juste de faire la même offre au maximum de personnes Mhm. une fois, tu vois. Genre, et c'est pour ça qu'on fait des conférences, on fait des lives et tout. Donc, après, on a juste des variables. On a une offre qui convertit, qui ne nécessite pas d'avoir plus de monde pour livrer le service, bon, enfin, jusqu'à une certaine échelle, bien évidemment. Et le tout, c'est de ramener le maximum de monde, en fait. Et après, bon, c'est vrai que nous, on est vraiment sur des produits vraiment vraiment high ticket, des produits si on est en dollars canadiens, c'est près de 50 000 $, nos programmes. Donc, c'est sûr qu'avec deux, trois ventes, ça monte vite à des centaines de milliers de dollars. Donc, Et nous, on est plus à l'aise à vendre ce type de produit. Pour moi, ouais. c'est plus facile de vendre des produits à 50 000 que des produits à 1000. Je préfère mettre mon effort dessus. Parce que s'il y a des personnes qui paient des produits à 50 000, s'il y a une, deux personnes qui paient des produits à 50 000, Ouais. nous, on va Ça va vite. focus à avoir 200 autres personnes qui sont capables de payer à 50 000, tu vois. Et tout le reste, on ne regarde pas. Du coup, c'est ça, toi, quand tu as vu les chiffres, en fait, quand tu as pu voir les stats concrètes de combien d'argent tu rentrais, combien d'argent tu sortais, tu as pu prendre des décisions de type, OK, là, on peut mettre plus d'argent. Ah Parce que oui, des fois, je sais oui, qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur, en fait, de dire, ah là, on ne met pas plus d'argent parce qu'on sait pas trop, nanana. bien sûr. Parce qu'en fait, pardon, une fois que tu as un système prédictible, ça te permet d'avoir une certaine visibilité par rapport à tes finances, à ton cash flow. Et moi, je fonctionne beaucoup si j'ai fait beaucoup de gestion de projet avant, donc je fonctionne beaucoup par KPI. Mhm. Tu vois, donc par exemple, moi, tu vois, j'ai des règles en mode, OK, si sur un mois, je fais par exemple 200 000 de chiffre d'affaires avec une marge de 50%, je vais mettre une note A. Si je fais par exemple 70 000 et je marge à 15%, je vais mettre
une note C, tu vois. Donc, j'ai des notes comme ça et que je calque sur mes projets. Et par exemple, je vais faire des projets sur le court, moyen, long terme. Donc, par exemple, je vais prendre des projets. Ah, c'est des projets qui me ramènent de l'argent à court terme. Donc, c'est par exemple lancer un nouveau produit ou appeler des clients chauds pour les closer directement, pour les upgrades. B, par exemple, ça va être produire du contenu et C, ça va être faire des articles de blog. Donc, quand tu as un système comme le tien, ça te permet de prendre du recul, d'analyser et grâce au KPI, tu vas prendre des décisions. Donc, si par exemple, je me dis, OK, là, ça fait 4 mois, et c'est le cas avec toi, ça fait 4 mois qu'on est en A en termes de cash flow, voilà, je peux me dire, OK, ben, je vais commencer à investir de l'argent sur des projets plus sur le long terme. Donc, créer de nouveaux sites internet, créer de nouvelles offres, etc. En train de faire là. Ce qu'on est en train de faire exactement. Bah pour finir ça, on va pas faire plus de temps par rapport à ça. Toi, c'était quoi l'impact sur ta vie perso? Parce que tu as la vie entrepreneur, mais sur la vie perso, qu'est-ce que ça a permis justement d'avoir un truc comme ça qui est totalement presque automatisé de Ah non, partir? clairement, ça, non, ça, tout ça a changé ma vie parce que ça, ça donne, moi, maintenant, j'ai une famille, ça permet quand même je travaille à mi-temps, clairement, là, aujourd'hui, je travaille à mi-temps, donc je travaille, c'est les demi-journées que je fais. Ça me permet, enfin, quand je dis je travaille à mi-temps, c'est que genre, sur genre, à produire du contenu coaché, je me prends des demi-journées, mais le reste du temps, c'est beaucoup de développement personnel, lecture, apprentissage, etc. Donc, Mhm. aussi, j'ai le côté aussi, ben, plus famille, où je peux passer plus de temps avec ma famille et tout. Et c'est ça, c'est le fait d'avoir ce côté prédictible. Donc, de voir sur le court, moyen, long terme et de prendre des décisions. Si, par exemple, je donne un exemple, si demain je me dis, OK, je vais peut-être moins bosser pendant 2 mois, je vais dire, OK, bon là, sur le prochain mois, on va faire des events à tous les week-ends, on va maximiser le budget parce que je sais qu'en mettant plus de budget, je suis capable en un mois de faire l'équivalent de 3 mois et de step down un peu sur les 2, 3 prochains mois qui suivent. Ça, c'est un truc fou, hein, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas que ça, c'est possible. Genre, ce type de prédictibilité Ah est oui. possible quand tu as les systèmes en place. Parce qu'en fait, quand tu comprends ce que tu traques, tu peux l'améliorer, en fait. Ouais, Les gens, en fait, des fois, ils avancent comme si il y avait pas de lendemain, tu vois. clairement, clairement. Alors Ok. en fait, il faut juste se poser et regarder et analyser et prendre des bonnes décisions. C'est aussi simple que ça. Et quand C'est c'est quoi le clair, c'est prochain, ça, c'est la clarté en fait. Quand c'est clair, c'est simple. c'est quoi le prochain target? Là, le prochain target, c'est ouais, 1 million par mois. Un Bon, million par mois. Et, c'est même pas comme si c'était pas atteignable, c'est juste une question de temps. c'est juste une question de temps. 1 million par mois. C'est des maths, hein. C'est des maths, 1 million par mois. Et après, on va aller sur les dizaines, centaines de millions. Hein. Voilà, sur des projets beaucoup plus gros. Bon, on est parti. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à la petite question pour que les gens puissent un peu plus avoir un insight du premier client. Flo d'ailleurs, qui était mon premier client, qui reste avec moi depuis tout le temps. Et on a encore de belles choses à venir. Là, on a plein de nouveaux projets. Vous verrez sûrement sur ses réseaux à lui. Flo Moncam sur le Canada. Si vous voulez investir en immobilier au Canada, vous savez qui contacter. Yes, Ici, vous yes. avez vu, vous avez écouté le coût du programme, mais par contre, après, vous êtes millionnaire. Hein. Moi, je vous dis tout de suite qu'une fois que vous êtes rentré à 50K, là, les gars, vous êtes set for life. Donc, il Exact. n'y a pas de souci. Écoute, merci beaucoup, Flo. Je ne Avec prends pas plus de plaisir, temps mon que top. ça et on se retrouvera tout le monde pour une prochaine fois. Salut. Ciao.